Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Tout de suite, commençons avec cet attentat de Londres de samedi soir qui a été commis par un détachement de l'État islamique. C'est ce qu'a rapporté l'agence de propagande de l'État islamique Amaq dans un communiqué publié lundi à Beyrouth. 12 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête dimanche à Londres, au lendemain de l'attentat dans le centre de la capitale britannique. Un véhicule s'est lancé contre la foule et des assaillants en poignardant au hasard les passants. Ce nouvel attentat a fait 7 morts, dont une Canadienne et un Français, et une cinquantaine de blessés, dont 4 Français très grièvement. Les 3 assaillants ont été tués par des policiers britanniques, le 3e attentat en moins de 3 mois au Royaume-Uni. Le concert de soutien aux victimes de l'attentat de Manchester qui avait lieu dimanche soir autour de la chanteuse américaine Ariana Grande a pris une charge émotionnelle encore plus forte au lendemain de l'attaque commise au cœur de Londres. 2 semaines après l'attentat suicide à la sortie du concert de la pop star américaine à la Manchester Arena qui a fait 22 morts et plus de 100 blessés. Au Canada, le Parti québécois mandate 3 de ses députés pour réaliser une tournée de la province afin d'élaborer un programme de lutte contre la pauvreté. C'est ce qu'a annoncé son chef, Jean-François Lisée, dimanche. À l'occasion d'un point de presse à Montréal, Lisée a révélé que l'équipe baptisée Solidarité en Action, qui comprend les députés Catherine Fournier, Dave Turcotte et Harold Lebel. Ce dernier, qui était chef de cabinet au moment de l'adoption de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale sous le gouvernement de Bernard Landry en 2002, a insisté sur l'importance de se rendre sur le terrain pour élaborer cette politique plutôt que de la rédiger en catimini dans les bureaux. Jean-François Lisée se croit fidèle à la tradition de son parti en cherchant à s'attaquer aux inégalités. Il a également souligné que la pauvreté est un phénomène changeant et que les solutions doivent donc elles aussi évoluer. En Égypte maintenant, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite a rencontré son homologue égyptien au Caire dimanche, les deux ayant discuté de la coopération dans la lutte contre l'extrémisme au milieu des efforts visant à résoudre les différences sur les conflits syriens et yéménites et d'autres points d'éclair régionaux. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, et le ministre égyptien des Affaires étrangères, Saïd Choukri, ont déclaré qu'ils voulaient renforcer les liens bilatéraux, élargir leurs efforts de contre-extrémisme sous les auspices d'un nouveau centre anti-extrémiste saoudien et travailler avec le président américain Donald Trump, qui a récemment assisté à un sommet à Riyad. Les Saoudiens sont les principaux partisans de l'opposition syrienne, tandis que l'Égypte, qui craint les militants islamistes, parmi les rangs des rebelles, a poussé une solution politique qui pourrait laisser le président syrien Bachar al-Assad au pouvoir. À Washington, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour la March for Truth samedi près du monument de Washington sur le National Mall pour demander des enquêtes sur l'ingérence de la Russie aux élections américaines et les liens avec le président Donald Trump et ses associés. L'enquête doit arriver au fond, a déclaré le manifestant ukrainien-américain Viktor Yakovenko. C'est Watergate encore une fois, cela devrait se terminer de la même manière que le Watergate a fini, c'est-à-dire par une mise en accusation. La foule a énoncé « Investigate Trump » avec force et tenait des pancartes informant que Trump était un menteur. Le député démocrate américain Bill Pascrell a applaudi les manifestants de l'arrière d'une camionnette rouge samedi matin dans le canton de Bedminster où une effigie à Trump était couverte par un drapeau américain. Terminons avec les Français de l'étranger qui se rendaient samedi et dimanche aux urnes pour le premier tour des élections législatives, une semaine avant le vote en France. Ils doivent élire 11 députés qui les représenteront dans la future Assemblée nationale où siègent 577 parlementaires. Plusieurs personnalités sont candidates à leur réélection, comme l'ex-secrétaire du PS Axel Lemaire en Europe du Nord, Frédéric Lefebvre en Amérique du Nord ou encore Thierry Mariani en Asie-Russie. C'est un ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Roland Lescure, qui est largement arrivé en tête du scrutin aux États-Unis et à Québec lors du premier tour des élections législatives françaises. Selon les résultats dévoilés par l'ambassade de France aux États-Unis, Lescure a obtenu 62,49% des suffrages chez l'oncle Sam. Il devance aisément le député sortant en candidat des Républicains droite conventionnelle, Frédéric Lefebvre, qui suit à 16,83%.
Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.